De mon côté aussi, je vous salue chaleureusement. Et une très belle journée. Je suis très heureux d'être ici. Je suis extrêmement excité par le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je voudrais bien sûr dire à l'avance que je suis très impressionné et je pense que nous sommes tous dans le même cas. Le cœur bat plus fort quand on voit tout ce qui se passe en arrière-plan. La tokenisation en action. Nous sommes sur le point de présenter notre portefeuille comme l'un des produits phares de l'industrie. En outre, nous avons entendu parler de la monnaie électronique, donc une clé très importante pour l'ensemble de notre écosystème. Et il se passe tellement de choses en ce moment, et je pense que l'on sent que la dynamique est en train de s'accélérer. Nous avons de plus en plus d'impact sur l'extérieur, et tout cela constitue bien sûr des piliers extrêmement importants, y compris pour notre BXN à l'avenir. Et aujourd'hui, je peux parler d'un sujet qui est probablement l'un des plus importants. Et c'est pour moi un grand honneur de pouvoir assumer cette tâche. Nous parlons bien sûr de ce processus d'upcoming listing et je voudrais simplement dire que ces dernières semaines et ces derniers mois, l'entreprise et les personnes responsables de ce processus ont mené de très nombreuses discussions avec de très nombreux professionnels du marché. Pas seulement les teneurs de marché, les principaux responsables des grands exchanges correspondants. Et nous avons discuté de très nombreuses estimations avec ces personnes et nous avons bien sûr aussi mené de très nombreuses réflexions à ce sujet. Et ce sont les choses que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui de manière très transparente. Et nous voulons tout simplement vous emmener un peu avec nous dans ce processus. En outre, nous voulons bien sûr vous montrer un peu plus en détail cette stratégie de mise sur le marché de notre côté de manière très simple. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé, vous recevrez de moi aujourd'hui une date très concrète, fixe, immuable pour notre processus de référencement aujourd'hui, à laquelle nous nous tiendrons à 100%. Je fais toujours le petit travail. Stéphane aura le droit de lâcher une bombe après moi et il vous emmènera avec lui. Avec un peu plus d'informations, il vous présentera 3 bourses de premier ordre, dont 2 font partie du top 20 de ce monde et une du top 10 de ce monde, où nous avons, mes chers amis, attachez bien vos ceintures, l'engagement absolument ferme, contraignant, à 100% pour le Go for Launch, l'engagement pour notre listing. Cela signifie que nous pourrions faire le rollout souhaité avec ces 3 bourses de premier ordre dès demain. Est-ce un message? Le fait est, c'est que nous n'avons pas seulement l'accord de ces 3 bourses de premier plan, nous sommes sur une bourse très concrète qui est une bourse absolument top, qui fait partie des 5 meilleurs exchanges du monde. Et sur cette bourse top, nous ne sommes pas seulement en train de faire le bending, nous sommes à 5 mm de l'engagement à 100%. Et Stéphane voulait aujourd'hui déjà annoncer très clairement cette date et ce nom ici. Le fait est que tu ne peux pas dire à un échange, les gars, nous avons 300 personnes assises là, donnez-nous le fixe maintenant, d'accord. C'est un processus dans lequel nous sommes plongés et je voudrais simplement dire ici que ce que nous vivons en ce moment nous met face à un petit défi, dans le sens le plus positif du terme, et ce défi est le suivant. Que faire maintenant, s'il vous plaît, avec cette situation totalement modifiée, nouvelle, absolument folle, dans laquelle cette entreprise est en train d'évoluer? Le point, mes chers amis, est, je voudrais simplement le classer ici, à quel point ce fait est fou. Normalement, quand une jeune start-up de notre catégorie entre sur le marché, que font-ils? Elles commencent tout en bas de l'échelle. Beaucoup restent sur des exchanges décentralisés. Certains ont le privilège d'aller sur des exchanges centralisés, mais alors c'est simplement soit une mini-bourse, dans certains cas, c'est peut-être une bourse de pacotille avec peu de liquidité, peu de volume de transactions. Et ce qui se passe ici chez Blackford, ce qui se passe ici sur le marché extérieur, l'attention que nous recevons des plus grands acteurs du marché est tellement absolument aberrante que nous n'aurions même pas osé y penser il y a un an. Et j'aimerais simplement vous donner une idée de ce que signifie une grande bourse. Cela signifie une grande liquidité. Cela signifie un grand nombre d'utilisateurs.
donc parfois aussi des clients potentiels pour notre BXM, un volume de transactions. Cela signifie une forte renommée. Et si nous mettons tout cela dans le contexte de notre grande idée, avec l'ensemble de l'écosystème, avec toutes les tokenisations que nous visons ici dans les prochains mois, nous avons discuté en haut et en bas au niveau C, et le ténor unanimé avec lequel nous nous tenons ici aujourd'hui était, s'il vous plaît, chère société, ne faites pas de décisions rapides à 50 mètres de l'objectif, ne faites pas de compromis à cet endroit. Et le point est, et nous devons le comprendre, le processus de listing n'est pas l'état final vers lequel nous nous dirigeons. Le processus de listing est le début, c'est la rampe de lancement sur laquelle nous nous plaçons et commençons ensuite à diffuser ce monde avec tout cet écosystème. Et c'est pourquoi ce point est le plus élémentaire, c'est le plus important de tous. Et j'ai dit une chose aussi, si tu es listé en premier sur une petite bourse, tu n'es pas intéressant pour le grand acteur. Ils veulent, dans un premier temps, une exclusivité absolue, ce qui est tout à fait compréhensible, et c'est la situation, cette situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Et à ce stade, il faut bien sûr dire que le fait que nous soyons ici, c'est bien sûr notre travail à tous, de vous tous, c'est l'engagement fou de cette communauté à elle seule, ce que nous avons vécu ces dernières semaines avec notre histoire Race to 100K, ce sont des choses que nous avons exigées de vous, que nous vous avons données comme une chance, bien sûr, parce que nous savons que nous sommes sous l'observation de ces bourses et que cela a été approuvé en conséquence par ces gens. C'est pourquoi je suis d'avis qu'à ce stade, nous avons montré ce qu'il est possible de faire lorsque la communauté dit 3, 2, 1, let's go. Applaudissements pour ce point. Je voudrais quand même, sous ce point de vue tout à fait nouveau que nous avons, le thématiser au moins une fois, parce qu'il flotte toujours dans la pièce, et c'est de dire une fois que c'était une bonne chose, rétrospectivement, QIS, nommé QIS, 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 QIS. OK. À l'époque, nous n'avions pas la taille, nous n'avions pas les chiffres qui font rêver, nous n'avions pas le résumé sur le marché, nous n'avions pas les adresses respectives des portefeuilles pour pouvoir représenter la crédibilité sur le marché. Et pourtant, de manière compréhensible, nous dealons naturellement aussi avec la distribution. Et la distribution est venue et a dit que nous devions enfin louer, que nous devions sortir. Je n'ai jamais compris. Oui, je ne comprends tout simplement pas, si tu portes ce projet dans ton cœur comme une idée à long terme, pourquoi il est important de le faire demain alors qu'il y aurait un avantage plus fort à long terme. Je ne peux qu'imaginer que l'on dise que si tu achètes ton BXN aujourd'hui pour 100 €, tu pourras le revendre demain en bourse pour 1000. Mais je pense que tout le monde comprend maintenant que nous avons ici un projet à long terme et que le point le plus important pour nous en tant que société, pour la société en tant que telle, est tout simplement d'éviter absolument les risques. Cela signifie minimiser autant que possible les erreurs dans ce processus et exclure autant que possible les problèmes. Nous avons tant de choses à faire. Nous pouvons faire tellement de dégâts à ce stade si nous entrons sur le marché au mauvais moment. Ce que je trouve passionnant à ce propos, c'est que nous avons, en janvier et en février, Q23, nous avons connu une situation similaire à celle que nous connaissons actuellement, à savoir que les marchés ont complètement explosé. Oui, nous avons eu un petit rallye d'altcoin qui a démarré, qui a complètement captivé, et de nouveau les gens sont venus de tous les côtés, s'étant dit, oui, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Oui, vous devez enfin être sur la liste, le marché nous crie dessus, nous devons aller de l'avant et nous avions déjà des informations très différentes à ce moment-là. Et ce que nous avons vu, c'est que c'était un fake-out complet qui s'est assombri au bout de 2 mois. Nous sommes même descendus par la suite vers d'autres lower lows. Nous sommes entrés dans un hiver absolument baissier ces derniers mois et je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé à PXN si toutes les liquidités avaient été tout simplement retirées du marché, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Et cela nous montre simplement que suivre les tendances n'est absolument pas la bonne solution. Nous avons besoin d'une bonne stratégie de marché et c'est exactement ce que nous avons. Et si nous regardons aujourd'hui la nouvelle position de départ que nous avons actuellement, les nouveaux acteurs avec lesquels nous opérons sur le marché, les étapes de développement que nous franchissons ici à la chaîne, tout ce que vous venez de voir, nous savons tout simplement que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre.
pouvons le faire mieux. Nous pouvons obtenir de bien meilleurs résultats pour tous nos clients et je voudrais vous rappeler que Blackford est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars qui joue dans une toute autre ligue de responsabilité. Nous avons avant tout de l'estime et nous connaissons notre plus grande responsabilité et cette plus grande responsabilité est celle envers chaque noteholder. Et si tu demandes aux noteholders dans nos rangs ce que tu souhaites que Blackford fasse, nous leur répondrons unanimement d'obtenir le meilleur résultat possible pour notre BXN. Nous vous confions ce travail en toute confiance, faites-en le meilleur usage possible. Et ce que je vous dis ici, et il a été discuté plusieurs fois aujourd'hui du C-Level, et il y a encore les personnes inconnues derrière, l'ensemble de l'équipe, tous ces petits rouages qui fonctionnent ici pour faire avancer une telle entreprise, ces choses, chaque petite cellule opère ici au plus haut niveau avec cette exigence de pouvoir livrer précisément dans ce domaine pour garantir le lancement maximal réussi du token avec la meilleure liquidité, le plus grand volume de transactions, car une chose, nous le savons tous, il n'y a pas de deuxième chance pour le premier, pour le listing professionnel. Et c'est pourquoi je pense que cela doit être aujourd'hui notre premier critère pour être actif dans ce domaine. S'il y a d'autres choses auxquelles nous faisons naturellement attention, c'est clairement quelque chose, nous avons besoin d'un bon environnement de marché pour ce processus de listing. Nous ne savons pas tous où la situation géopolitique, qui est actuellement très tendue dans de nombreuses régions du monde, nous mènera en fin de compte. Mais ce que nous entendons par un bon environnement de marché, c'est que nous avons besoin d'une liquidité extrêmement forte sur le marché. La liquidité est un atout, la liquidité fait exploser les marchés, c'est le facteur le plus important pour la hausse des prix sur les marchés, et nous n'en avons pas seulement besoin comme effet ponctuel lorsque cela fait boom pendant une semaine, mais nous en avons besoin comme un changement continu du système. Et nous ne savons pas si ce que nous avons vu la semaine dernière en termes de bumps est déjà un point de basculement qui nous conduit vers une toute nouvelle catégorie et un tout nouveau niveau d'évolution des marchés haussiers. Mais ce que nous avons vu de facto, c'est que nous avons une domination accrue du Bitcoin qui se situe entre-temps à plus de 50%, et le marché qui nous intéresse, le marché classique des altcoins, a connu ces derniers jours une hausse plutôt modérée, à quelques exceptions près. Cela signifie que l'on ne sait pas s'il s'agit d'évolutions vraiment fortes ou simplement de contre-mouvements naturels par rapport à tous les scénarios négatifs que nous avons vus ces dernières semaines, ces derniers mois, dans ce fort hiver des ours. Le fait est bien sûr que c'est exactement ce que nous voulons voir. Nous voulons voir ces mouvements, nous voulons voir ces chandelles vertes, et cela nous donne un avant-goût de ce vers quoi nous nous dirigeons. Et ceux d'entre vous qui ont déjà vécu un véritable marché haussier savent qu'à l'avenir, nous verrons ces chandelles vertes tous les jours, et nous les verrons pendant des semaines, et nous les verrons pendant des mois. Et c'est précisément à ces scénarios que nous voulons être parfaitement préparés. Nous voulons générer le meilleur système ici pour rendre ces histoires possibles ici aussi. Ce que nous savons bien sûr, et c'est tout simplement une loi, c'est que lorsque nous parlons de liquidité, la liquidité va d'abord dans le Bitcoin. Le niveau de liquidité suivant est pour ainsi dire l'Ethereum, et ensuite les fonds s'infiltrent successivement de plus en plus vers le bas jusqu'à ce qu'ils nous atteignent un jour dans le domaine des petites et micro-capitalisations. C'est un processus tout à fait normal. Nous devons tout simplement dealer avec eux. Le fait est que nous attendons aussi ces liquidités. Nous les attendons cependant, chronologiquement parlant, autour du processus de halving du Bitcoin. Donc, l'année prochaine, en avril de l'année, ce sera en avril 2024. Je voudrais simplement aborder ce point avec vous. L'année prochaine, en avril de l'année 24, nous aurons un événement auquel nous nous préparons avec beaucoup, je dirais même un peu de chance. Nous avons bougé, nous avons évolué. Les semaines ont passé, les mois ont passé, et tout d'un coup, tu te réveilles dans tout le travail que nous faisons,
et tu te trouves tout d'un coup juste avant l'un des plus grands événements qui sert une narration dont nous savons qu'elle conduit les marchés vers le haut de la manière la plus brutale. Et c'est cet événement Bitcoin, et nous aimerions vous présenter très brièvement une forme de stratégie très simple de notre part, comment nous mettons en place tout ce processus de go-to-market. Comme je l'ai dit, nous avons ce top exchange qui n'est plus une illusion pour nous, mais une chose pour laquelle nous avons un sentiment très fort, et Stéphane en parlera encore un peu plus après moi, que nous pouvons vraiment conclure ces processus de listing ici. La bourse de premier rang nous apporte relativement peu si nous ne la mettons pas en relation avec un bon environnement de marché. Ces deux éléments doivent tout simplement aller de pair, car la plus grande bourse du monde ne vous apportera rien si aucune liquidité n'est injectée sur le marché. Ensuite, nous avons des teneurs de marché très professionnels qui sont à bord, et une clé très importante dans notre stratégie est tout simplement notre accompagnement médiatique, notre présence médiatique, et c'est dans ce domaine qu'une très grande partie de l'argent de Blackford est ou sera investi. Cela signifie que nous accompagnons l'ensemble de notre processus de référencement par une stratégie de campagne médiatique très bien conçue. Et pas seulement cela, mais nous l'envisageons à bien plus long terme et de manière bien plus large. Nous voulons ressentir cette connexion entre notre référencement et cette narration du halving, grâce à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que les marchés commencent à bouger à nouveau correctement. Le point est que nous allons mettre en place ces campagnes médiatiques, bien entendu avec un capital suffisant dans les domaines des médias sociaux. Nous allons le faire avec des influenceurs, nous allons surtout le faire avec nos champs publicitaires classiques correspondants. Le point dont nous devons discuter en toute franchise est que si tu démarres ce processus trop tôt, il se peut que tu manques d'air alors que tout le marché commence à s'emballer. Si tu injectes de l'argent de manière continue, parce que tu dis que nous voulons nous promouvoir correctement ici et que personne ne s'intéresse à ce cryptospace en ce moment, pendant l'hiver des ours, pendant les fortes tendances à la baisse, tu brûles massivement beaucoup d'argent et tu n'es pas en mesure de fournir la meilleure performance au moment où elle est requise. Et nous avons vu, lors des 2 dernières fois, ou plus particulièrement lors du dernier processus de cotation correspondant, que le rallye a commencé 6 mois après l'acte de halving proprement dit, c'est-à-dire plus de 6 mois après le début du bull run. Cela signifie que ce dont tu as besoin pour cette stratégie, c'est de la persévérance. Et tu as bien sûr aussi besoin du meilleur moment, du meilleur point de départ pour entrer dans le listing. Et je pense qu'il y a déjà une petite voix dans chacun d'entre nous qui dit « Oui, quand est-ce que ce moment arrive? C'est quand ce moment ?» Et on me demande très souvent, même ces derniers jours, des gens qui disent « Listons cette année encore ». Faisons simplement un petit calcul à ce stade. Si nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que nous sommes en train de vivre un acte dans notre société qui est si absolument mind-blowing que tu n'aurais même pas osé y penser il y a 6 mois, à savoir être en contact avec l'une des meilleures bourses absolues, si nous avions le choix de jouer avec la Ligue A absolue, envisagerais-tu pour une fois d'aller en Ligue B? J'espère que sur ce point, nous sommes tout simplement d'accord pour dire, s'il vous plaît, ne faites pas de compromis maintenant. Nous voulons simplement tirer le meilleur profit à long terme pour nos partenaires de Nothold. Pas de compromis. Imaginons que nous parvenions à conclure un accord avec cette bourse de premier plan, par exemple, et que nous tenions notre promesse dans les 10 ou 14 prochains jours. L'étape suivante serait alors que les équipes de l'exchange et les équipes de Blackford se réunissent ici et élaborent ensemble une stratégie d'accès au marché très sophistiquée, raffinée et bien pensée. Le temps nécessaire pour cela est de 3 à 4 semaines selon les champs connus. Si nous ajoutons une petite zone tampon, nous nous retrouvons soudain début ou mi-décembre. En clair, cela signifie que nous sommes en pleine période de l'Avent ou de Noël. Ce n'est donc certainement pas le meilleur moment pour faire avancer le processus de cotation. Nous avons une deuxième information pour vous, et cette deuxième information
est que le mois de janvier est historiquement l'un des pires mois boursiers. Et nous avons l'événement dont nous avons déjà discuté aujourd'hui, et cet événement est tout simplement qu'en avril aura lieu le Bitcoin halving, c'est-à-dire un événement dont nous nous sommes tellement rapprochés et où nous sommes sur le point de pouvoir quasiment fermer la chose. Et je souhaite aussi que vous fassiez preuve de clairvoyance pour que nous ne la laissions pas de côté. Et j'aimerais vous dire que nous allons nous présenter devant le prochain Bitcoin halving avec une bonne dose de tampons afin, chers amis, de donner un coup de fouet à tout ce processus grâce à notre stratégie de présence médiatique. Nous allons utiliser ce temps pour mettre en avant tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, cette idée de tokenisation, le concept de monnaie électronique, tous les projets qui l'entourent, de telle sorte que lorsque les gens iront sur Internet et taperont Blackford, ils recevront une quantité infinie d'informations qui leur donneront des frissons et le sentiment que j'aimerais bien faire partie de cette société. Et c'est un peu l'idée avec laquelle nous nous déplaçons actuellement sur le marché. Je voudrais simplement dire ceci à ce stade. Mes amis, permettez-moi de le dire du fond du cœur, d'accord? Et je me permets de dire que j'établis un pronostic et que vous me jugerez à l'aune de ce pronostic, mais ce que nous allons vivre dans les prochains mois va être historique. Ce à quoi nous allons assister dans les prochains mois, ce sera le plus grand marché de poulets de l'histoire. Ce que nous avons vécu la semaine dernière, ces derniers jours, était un aperçu de l'idée vers laquelle nous nous dirigeons à l'avenir. Mes amis, ce que nous avons vécu à 1 et 20 ou 2017, c'était en Autriche, dit-on, une plaisanterie. Donc, rien à voir avec ce qui nous attend ici. Nous avons un marché en pleine mutation, des développements qui sont en course là-bas et qui sont aberrants. Tout cela, ce marché aujourd'hui n'est plus comparable au marché d'il y a 4 ans. Nous avons par exemple BlackRock avec son ETF, nous avons par exemple PayPal avec son stablecoin, nous avons de nombreuses entreprises, de grandes sociétés, des entreprises qui sortent de leur trou et qui savent qu'elles ne peuvent tout simplement pas manquer cette tendance de la blockchain. Nous avons aujourd'hui des applications qui n'existaient même pas à l'état d'ébauche à 20 et 17 ans. Il y avait à peine un soupçon d'application en 20 001 ans. Et aujourd'hui, nous avons ces applications fully. Nous avons la bourse de New York. Nous avons la bourse qui est en train d'être tokenisée, c'est-à-dire des transactions boursières 24 heures sur 24 qui sont possibles. Nous avons des gouvernements qui prennent le train en marche. Et nous avons, dans l'ensemble du spectre du marché des crypto-monnaies, à peine 1,2 trillion de valeur de marque. Mesdames et messieurs, un seul titre du Nasdaq, l'action Apple, a une valeur de marque de plus de 3 billions. Pour vous donner une idée de la direction que nous prenons là-bas. Et je vais vous dire autre chose. Nous ne sommes pas seulement là. Nous sommes au cœur de cette histoire. Et dans les semaines et les mois à venir, il y aura tellement de gens dans cet espace qui ont peut-être aujourd'hui une situation économique un peu fragile et dont le gouvernail va complètement changer dans les mois à venir. Il y en a tellement dehors qui n'ont pas encore la moindre idée de ce qui va leur arriver. Et maintenant, faites bien attention. Au vu de tous ces points, nous voulons simplement vous dire de reprendre votre souffle, de redescendre. Ne nous contentons pas d'avoir en tête une idée de hustle à court terme, mais gardons cette grande image en tête et demandons-nous comment nous pouvons obtenir le meilleur résultat possible à long terme. Nous en avons discuté en haut et en bas au niveau C, à haute voix, intensément, avec audace, parfois de gauche, parfois de droite. Mais nous avons trouvé une ligne de conduite qui nous a permis de dire que nous voulions simplement obtenir le meilleur résultat possible pour tous les détenteurs de notes. Et je présente aujourd'hui quelque chose, le premier listing professionnel à partir d'aujourd'hui qui aura lieu dans exactement 135 jours. Ces 135 jours nous donnent un laps de temps incroyablement long pour pénétrer le marché avec cette idée, notre concept, avec un succès extrême.
Nous parlons très concrètement avec suffisamment de marge de temps pour ce grand événement-le, très concrètement, 11 mars 24. Vous pouvez vous asseoir et nous vous remercions, car j'ai maintenant quelque chose à vous dire. Et je peux simplement vous dire ici que l'ensemble du C-Level n'a pas pris cette réflexion, cette idée à la légère. Nous avons pesé le pour et le contre. Nous avons fait appel à de nombreux professionnels. Stéphane l'a déjà dit aujourd'hui, Mario a aussi. Nous avons investi beaucoup d'argent pour développer les meilleurs concepts et stratégies. Et je pense qu'à ce stade, nous pouvons tous dire, peut-être par souci d'équité, que si l'un ou l'autre d'entre nous s'attendait à quelque chose plus tôt, nous aurions peut-être un peu pleuré. Mais j'en viens tout de suite à la raison pour laquelle c'est vraiment la meilleure histoire que nous puissions avoir. Mais je pense que c'est l'œil qui rit qui devrait dominer en nous tous. Parce que maintenant, j'aimerais bien que ce soit la distribution, parce que je pense que tous les détenteurs de notoriété sont tout à fait d'accord avec ça. Mais je sais que dans la distribution, nous sommes toujours dans la situation où les gens disent que si nous sommes listés, alors c'est l'explosion. Je ne comprends pas. Car si nous sommes listés et que nous faisons l'expérience d'un marché qui a une marge de fluctuation, alors tu n'as pas un jeu aussi simple là-bas. Et ce qui va se passer aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-moi encore 2 minutes, mes chers amis, et j'en aurai fini avec toute votre attention. Parce que ce que je vais dire est extrêmement important pour vous dans la distribution. Ce que nous allons recevoir ce soir est un outil qui va faire exploser les ventes, va faire exploser le plafond. Et cet outil est une minuterie, Stéphane va nous l'expliquer très brièvement, qui sera intégrée ce soir dans notre tableau de bord. Une minuterie qui compte à rebours ses 135 jours à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour chaque personne qui fera notre connaissance à partir de demain? Une sécurité absolue. Il n'y a plus cette vague idée, un jour nous listerons, oui je ne sais pas, voyons comment le marché se porte là-bas, mais une prévisibilité absolue à une date précise. Et maintenant, faisons une petite hypothèse de base. Réfléchissons un instant à ce que cela pourrait être si nous étions cotés sur l'une des meilleures bourses du monde. Cela signifie une grande liquidité, un grand volume de transactions, cela signifie un très grand nombre d'utilisateurs sur cette bourse. Et si nous avons une communauté qui a l'esprit, qui a le cœur, qui a cette passion pour notre projet et qui dit « je ne suis quand même pas stupide et je vends pour 2 centimes, je ne suis quand même pas fou et je vends mon truc pour 4 centimes parce que je crois en cette incroyable évolution du futur ». Si nous avons de telles personnes d'un côté et que nous avons des millions d'utilisateurs sur l'une des plus grandes bourses du monde qui apprennent un jour, le 11 mars, que nous lançons un nouveau projet BXM, que peut-il se passer? Une demande excessive pour notre BXM. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous travaillons, c'est ce que toute notre campagne médiatique et tous les travaux de développement, c'est ce que nous visons. Que se passera-t-il si nous développons une surdemande? Nous augmentons le prix. Que se passerait-il si, par exemple, avec 3 centimes, nous déplacions notre cours uniquement dans cette dimension, ou si nous le déplacions dans des dimensions de 4 centimes? Qu'est-ce que cela signifierait? Le Marlboro Note, qui peut être acheté aujourd'hui pour 10 000 euros, coûterait 15 000 euros à 3 cents et il coûterait 20 000 euros à 4 cents. Si les gens, et ils nous l'ont montré ces dernières semaines, juste parce qu'il y a une réduction de 15 ou 20%, vont comme des fous furieux. Si nous arrivons à vendre 10 000 billets de secours en une semaine, juste parce que nous donnons 20% de réduction, je vous demande ce qui va se passer quand nous arriverons avec une date claire et que nous dirons que là, il est très probable que le prix de secours va automatiquement doubler. Mais non seulement cela, mais aussi ton taux de production te rapportera en conséquence encore et encore et encore les gains plus élevés mesurés en montant en euros qu'il ne le fait aujourd'hui. Les gens
Mon sentiment, et nous l'avons déjà entendu plusieurs fois sur scène aujourd'hui, est que nous sommes sold out jusqu'à notre processus de référencement. Si nous travaillons tous ensemble avec cette énergie pour saisir cette chance, si nous comprenons ce que cela signifie concrètement, et vous verrez déjà que dans les semaines à venir, vous recevrez des rapports très intenses sur les projets les plus divers de notre site, et j'espère que j'ai pu vous emmener un peu dans un voyage. Il faut que vous sachiez qu'à ce stade, le plus important est de ne pas nous laisser guider par des tentations à court terme, mais de voir l'image globale de notre écosystème, de toute cette idée, le meilleur bénéfice pour tous nos noteholders comme la chose la plus grande, la plus importante, la plus élémentaire à l'horizon de nos efforts. Je ne peux que dire ici que j'espère que le sourire l'emporte chez nous tous et je me réjouis tout particulièrement de pouvoir inviter à nouveau notre CEO sur scène pour qu'il nous en dise un peu plus sur le thème des exchanges. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dietmar. C'était vraiment une excellente façon de présenter ces informations. Je veux que tout le monde sache à quel point il est important que nous ayons encore ces 36 jours. À quel point c'est important. Cela va nous permettre de mettre sur le marché autant de produits de travail vraiment bons que possible. Mais d'un autre côté, cela va aussi vous permettre, à vous et à vos gens, et aux nouvelles personnes que vous amenez à cette économie BXN, d'entrer dans une période formidable où ils peuvent vraiment changer leur vie, où ils pourront vraiment dire « j'ai assez de temps pour entrer, apprendre toute la chose, pour traverser un vrai bon hiver, pour ainsi dire, pas seulement l'hiver européen, mais aussi l'hiver de la crypto-monnaie ». Et cela va nous permettre, avec beaucoup de facteurs différents, de mettre ces tokens ou ces BXN sur le marché avec autant de succès possible que c'est de prendre notre main pour faire notre liste de vente. Nous sommes très bien coordonnés, donc ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé d'envisager. Maintenant, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire sur ce que Dietmar a déjà dit. Je peux juste peut-être le dire dans une autre langue. Mais nous sommes très bien coordonnés. Ce n'est pas une décision que j'ai prise. Ce n'est pas une décision prise par Lucas, Franz, Gernot, Dietmar ou un autre responsable. C'est quelque chose que nous avons fait ensemble en tant que groupe, comme cela devrait être, comme nous le faisons dans notre réunion des membres du leadership. Et nous avons pris cela en pleine connaissance, toutes les consultations de tous les côtés que nous avons, des développeurs, des points de vente dont nous parlons pour les mettre en œuvre dans les points de vente. Et aussi notre consultation sur le marketing, notre consultation en ce qui concerne la vente avec des liquidités, et aussi dans un travail très intensif avec nos market makers, où nous travaillons avec l'un des plus grands market makers connus dans cette industrie. Je suis très fier que nous soyons parvenus là où nous sommes aujourd'hui, en particulier qu'ils nous acceptent et travaillent avec nous. C'est quelque chose sur lequel nous voulions faire un peu de chorégraphie, mais je pense que c'est déjà Dietmar qui l'a fait le plus, ce qui était très important. Je dois juste dire une chose, nous avons cette date comme date fixe. Cela a donc été confirmé à 100%, pas seulement par une partie, mais par de nombreuses parties. Et je voudrais vous dire que, eh bien, malheureusement, je ne peux pas vous donner le nom des points de vente que nous avons, parce que nous avons dit qu'avec nos stratégies de marketing coordonnées, nous pouvions, avec ces points de vente, faire une sorte de showing of ranking danceless points d'eventi. Et je voudrais vous dire que nous avons procédé et que nous avons été confirmés pour commencer sur 2 points de vente sur cette liste que vous voyez ici. Ce sont les 20 premiers points de vente qui ont entre 1 million et environ 3 millions de visiteurs dans chaque période qui est affichée ici à l'écran. Pour aller plus loin, nous sommes également confirmés dans l'un des 10 premiers points de vente et nous sommes actuellement en train d'être listés dans l'un des 5 premiers que vous voyez sur CoinMarketCap.
Je ne peux pas encore dire les noms. Ils seront communiqués dès que nous aurons terminé la division légale de tout ce processus, mais cela sera communiqué récemment. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la liste de vente est fixée pour le mois de mars électif et nous sommes très ambitieux de voir ce qui va se passer dans ces quelques semaines, dans les quelques semaines qu'il nous reste pour que vous puissiez réussir comme vous le pouvez. Et nous avons beaucoup de temps, nous avons beaucoup de substances à mettre sur le marché, que ce soit le projet de tokenisation qui sera en cours cette année, ou même notre fonction de monnaie électronique qui sera également en cours entre aujourd'hui et la liste des ventes pour nous permettre de mettre autant de pression que possible pour une communauté internationale, pour la communauté dans le monde de la crypto-monnaie, pour voir que Black Forest plus qu'une simple blockchain. Et sur ce, je vous remercie beaucoup.